Salut mes petits avocats, on se retrouve pour la suite de House of Ashes, ça, pour l'épisode 3. On est toujours dans le temple. De toute façon, on va y passer beaucoup de temps. On est avec Rachel et Eric. Eric, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Je me souviens plus. Enfin bon, on est avec eux. Attends, il y avait un truc ici, avant que je continue. Alors, 14 octobre 1946, Randolph. J'espère que vous allez bien. Notre expédition jusqu'au site de fouilles a pris du retard. Nous avons dû laisser des équipements lourds à Soran, car Pullman n'a pu engager que la moitié des hommes et des mules qu'il nous fallait. Les ouvriers ont refusé d'aller dans les montagnes. Ils sont superstitieux et affirment qu'ils risquent d'être possédés par des démons. Ils ont même refusé les 2 dinars de prime chacun qu'on leur a proposé. Nous avons aussi laissé de l'argent Nous avons aussi laissé à l'agent le 2e générateur et le radio de secours. Nous devrions vous avoir rejoint d'ici le 18. Cordialement, Aline Journeau. Ok. Bah vas-y, on va continuer. Eric, regarde ça. Tu crois qu'il fonctionne? Essayons, ok? La bande est tout emmêlée. Ça va, c'est réparable. Quand est-ce que t'as retiré ton alliance? La tienne, tu l'as ôtée quand? Jamais. Elle est contre mon cœur. J'ai toujours été un type bien. T'es un mec bien. Peut-être trop bien pour moi. Je n'ai pas oublié ce que cette bague représente. Je veux que tu reviennes, Rachel. Non. Le bisou, le bisou, le bisou. Infection. On va essayer de recoller les morceaux. Ça marchait plutôt bien, nous deux. Aïe. Je crois, oui. Qu'est-ce que t'attends de moi, Eric? Tout simplement la vérité. Je comprends pas. Je te connais mieux que tu le crois, Rachel. Tu as menti pour le briquet et pas pour me cacher que tu fumais en secret. Eric, Je arrête. veux la vérité. Ne fais pas ça. Admets-le. Il y a quelqu'un d'autre, c'est ça? La dispute, la dispute. Ah. Les eaux de ce temple baignent dans le sang. Nous avons mis le pied dans un lieu inexploré et réveillé une présence ancienne et dangereuse. Une malédiction qui prend une forme purement indescriptible. Depuis des siècles, nous avons vécu dans l'ignorance, inconscients des horreurs qui sommeillaient sous nos pieds. Et nous avons ouvert sans le savoir les portes vers la peur. Je crains de trépasser, mais je dois faire mon devoir. Nous devons sceller ce lieu à tout jamais. Pour l'humanité. Marie, pardonne-moi. Wow, c'est chaud. Ouais. C'est qui ça? Merde. Oula. Ah, c'est Salim. Non, Salim. Ouais, c'est Salim, je crois. Mais d'où il a trouvé son arme? C'est peut-être celle qu'il avait fait tomber. Couvre-moi. C'est quoi ce bordel? J'en sais rien, Nick. C'était pas censé se dérouler comme ça. Patrouille, ici King. Penseur, répondez. On subit des tirs, quelqu'un peut intervenir. C'est Rachel. King, ici Melman 2-1 actual. Répétez, terminé. King, ici Melman 2-1 actual. Est-ce que vous me recevez? Merde.
de simple dans ce trou à rats? C'est de la folie, cette corde a des siècles. On n'a pas le choix. Oh, est-ce que ça Tu serait peux pas le moment où, comment dire, là où il y avait la prémonition qu'on avait vu dans l'épisode précédent, je crois, où genre il y avait un mec qui descendait avec une corde et bah il est mort après en fait. Bouge. Il est tombé. Oula. Rachel! Je te tiens, Rachel. Je te tiens. Ah, c'est pas bon ça. Arrête de bouger comme ça! Rachel, essaie de t'accrocher! Je vois rien. C'est trop sombre. Ah, je vois rien. C'est trop sombre. On sort, Rachel! Arrête de t'agiter! Ah, la corde elle va pas tenir si elle frotte comme ça. Je suis désolé, Rachel! Je suis désolé. Ah ouais? Oh. Est-ce que si je fais rien, ils vont mourir tous les deux? Non, attends, même si je l'aime pas, attends, non, je dois la couper. Arrêtez! Vite! Oh non, c'est Salim. Oh, vite, 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 vite! Oh, j'ai chaud. Non, je peux pas la couper. Mais attends, si je vais la couper, elle va tomber, non? Non, non, je fais rien, je fais rien. Colonel, tenez bon! Non, 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 non! Ariel! Ah, donc dans tous les cas, elle allait tomber? Ah non, mais c'est pas Salim, ça. Attends, donc... Elle est pas morte. Dans quel cauchemar ces pauvres âmes ont-elles donc échoué? Les ténèbres ont englouti la pauvre Rachel. Quid de Jason et Nick? Ils sont frères d'armes, mais sont-ils aussi proches qu'il y paraît? Ou alors se plieront-ils au jeu du chacun pour soi? Notons tout de même qu'ils ont laissé le caporal Merwin en proie aux ténèbres, et l'aube est encore loin. Ce qui nous amène à Salim. Il semble raisonnable. Un soldat presque malgré lui, peut-être. Un destin peu enviable attend maintenant nos survivants, piégés sous la terre, engloutis par le néant. Une par une, leurs lumières cesseront de briller, à moins que vous ne trouviez un moyen de les sauver. Je ne suis pas du genre à m'immiscer dans les affaires d'autrui d'ordinaire, mais cela rend les choses intéressantes. Je pourrais vous adresser un conseil, si toutefois vous me promettez
que cela restera entre nous. Bah, si ça peut te faire plaisir. Un choix prudent, tout bien considéré. J'ai autrefois croisé la route d'un poète aveugle qui m'a fait part de cette sage réflexion. Long et dur est le chemin qui de l'enfer conduit à la lumière. Ce sera tout pour l'instant. Ah bah super ton indice, ton conseil. Oh là. Merci, merci, ça m'aide beaucoup. C'est encore moins précis la prochaine fois. Où est Rachel? Où elle est? Dur est le chemin qui mène jusqu'à la lumière. Où est passée Rachel? Oh. On s'est fait attaquer par l'ennemi. Il nous a tiré dessus. Et... Rachel, Mais attends, mais elle est pas morte. elle est tombée. Je pense pas. Hein. J'ai tenu. J'ai tenu tant que j'ai pu. Rachel! Il faut partir. Colonel, c'est trop risqué. Il faut qu'on se replie. Maintenant. Par là-bas. On fonce! Je pense que si elle était morte, on aurait vu une impressionnant. cinématique. Doucement. Il est peut-être là. Pour l'instant, colonel, les Irakiens sont le cadet de nos soucis. Ils nous suivent pas. Ici Mailman, demain actuel. À toutes les unités. Vous me recevez? Terminé. Joey, réponds-moi, terminé. Il est mort. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Les Irakiens l'ont descendu. Il a crevé dans mes bras. Oh non, pas Joey. Comment on va sortir de cet endroit? Il faut sécuriser les lieux. Former un périmètre défensif et mettre en place un endroit où on pourra souffler. Lieutenant, pourquoi les Irakiens seraient le cadet de nos soucis? Vous croyez en Dieu? Absolument pas. Bah vous devriez. Quelque chose veut nous tuer. Je sais pas ce que c'est. Vous allez jamais me croire. Merde. J'y crois pas alors que j'y étais. Des monstres. Des monstres? N'importe quoi, vous vous faites des idées. Chef, sauf votre respect. Lieutenant, on est aux prises avec un ennemi irakien, peut-être plusieurs. Quoi que vous pensiez avoir vu, c'est du vent. Ces statues. Nick, prends une photo dans ta tête et arrête ces conneries. C'est quoi ce lieu? C'est pas un silo, ça c'est sûr. Non mais quel fiasco. Je peux régler ça. Et le satellite. Je vais revoir les données pour améliorer l'algorithme. Il suffira d'une mise au point. On se fout de votre satellite. Des hommes sont morts. Et peut-être Clarisse, votre femme, est morte, Eric. Clarisse? C'est du suicide, votre Rachel. mission. Hey, c'est encore moi qui commande. N'oubliez pas votre grade, lieutenant. Je vais nous sortir d'ici. On est ici à cause de vous. À vous de nous tirer de là. Je vous demande pardon. C'est bien ce que je pensais. Restez là pour garder l'entrée. On va aller voir. Ah, ça sent pas bon ça. Ah, on peut pas aller là. Non, il y a un mur invisible donc. Alors c'est ça, les fameuses armes chimiques de Saddam. Hein?
Attends, on n'est pas déjà venu ici, Y a non? vraiment de quoi flipper. On est foutu. Vraiment génial, le système Mais- de satellite thermique d'Eric. Eric va avoir quelques explications à fournir. J'aimerais vraiment pas être à sa place. Ouais, on est déjà venu ici. Avec Rachel et Eric. Voilà le générateur. Les développeurs, ils avaient pas envie de construire Allons jeter un œil. de nouveaux endroits. Je vais avoir besoin d'aide. Je m'en occupe. On dirait que quelqu'un ne supportait pas ce truc. Du sabotage? On dirait. Couvre-moi. C'est quoi ça? Ah, c'est sa ligne. Sûrement. Arrête tes conneries, dépêche-toi. Parce que d'après toi, j'ai envie de déconner. Bien joué, sergent. Ouvre l'œil. Dropkick, ici Mailman 2-1 actuel. On s'enfonce un peu. Terminé. Bien su. Soyez prudents. Terminé. Ça se sépare. Voyons où mènent ces câbles. Ah ah, j'ai failli louper cet T'en endroit-là. penses quoi? Les explorateurs? Ouais, ça paraît logique. Gods of Summer. Les dieux sumériens. Franklin Leavitt, publié par Napier and Brothers. Alors, la Matchtou est un On fait de démon la poussière femelle pendant des meurtrière siècles. de Putain, c'est nourrissons une blague, qui j'espère. se repaît de la chair et du sang des hommes. Elle est couramment représentée sous la forme d'un monstre velu à tête de lion, avec des pattes d'oiseau, souvent monté sur une mule, tenant un serpent dans chaque main, avec un chien et un cochon tétant chacun un sein. La Matchtou possédait 7 noms et les incantations se réfèrent à elle comme aux 7 sorcières. On lui attribue de nombreux malheurs. Elle apportait des cauchemars, empoisonnait les rivières et sa présence serait annonciatrice de famine et de maladie. Boucle de ceinture trouvée dans le tombe d'un prêtre acadien. Boucle de ceinture gros plan. La Matchtou était la fille du dieu de ciel acadien Anu, père des dieux et des démons et dieu des rois. Anu était le plus souvent représenté portant une coiffe cornue, tandis que sa contrepartie sumérienne, An, prenait l'apparence d'un grand taureau. Dans la religion mésopotamienne, les taureaux étaient symboles de puissance, de croyance, qui fut transmise aux cultures suivantes en Méditerranée et en Moyen-Orient. Pour les philosophes grecs, les cornes du taureau étaient perçues comme les cornes du dilemme, un choix impossible sans bonne réponse. Et sans aucun doute, les dieux sumériens n'offraient nulle bonne réponse à leur peuple. Ils se montraient à la fois bienveillants et cruels, majestueux et triviaux, et suprêmes. On peut pas tourner la page? Si. Secret trouvé. Ouvrage de référence. Les enfers sumériens. Les pauvres étaient enterrés avec bien peu de choses, ce qui les condamnait à une vie misérable dans l'au-delà. Ceux qui mouraient sans être ensevelis ne connaîtraient pas la vie après la mort et cesseraient tout simplement d'exister. L'entrée vers l'au-delà était donc la tombe. Ainsi, les peuples de Mésopotamie, les Sumériens aux Akkadiens, étaient enterrés dans leurs demeures ou à proximité. Les plus fortunés avaient même droit à des chapelles ou des autels faisant à leur office de tombe. Une fois le corps enseveli, l'âme d'un Sumérien était censée suivre une route menant au mont Zagros, incroyable, en direction de l'est, là où Utu, le dieu du soleil, se levait chaque matin. C'est là que se trouvait l'entrée des enfers, à l'endroit où Utu se reposait la nuit. Depuis l'entrée, un escalier s'enfonça dans les profondeurs pour mener jusqu'à cette porte. Les catacombes, la nouvelle âme rencontrait le dieu Neti, gardien des portes, qui ouvrait chacune de celles-ci en soulageant chaque fois l'âme du poids de ses offrandes jusqu'à ce qu'elle arrive, nue et impuissante, dans les enfers. Le temple était-il construit sur les portes qui menaient aux enfers? Sur le seuil, l'esprit faisait face à
Ereshkigal. Oh là là. La déesse des enfers qui lui a lancé alors sa mort. Le scribe Geshtinana notait le nom du défunt. Il n'était pas question de récompense ni de punition. Les morts vivaient en fonction des offrandes faites aux dieux. Les plus riches vivaient dans les conforts, tandis que les plus pauvres poursuivaient une existence misère. Statue votive typique, elle représentait souvent les croyants et non des dieux. Il en existe diverses formes. Ok. Intéressant. Intéressant. Il y a rien d'autre à ramasser ici. Non. Alors on continue notre périple. Chers amis. Là, il n'y a rien. Putain, j'aime pas les couloirs serrés comme ça, on voit rien. Et la caméra n'est pas ouf. Par là. Merde. Attention. Un fil de détente. C'est bon. Ça a l'air plutôt facile. Une contre-explosion? Non, il suffit de couper la détente. Ça doit être le gars qui a plombé, Eric. Ce salopard me poursuit. Dropkick, ici Mailman Dohan actuel. Vous me recevez? Terminé. Je vous reçois 5 sur 5. Comment ça se passe pour vous? Votre copain nous avait préparé une surprise. Ça va? Mais je vous conseille d'être très prudent au cas où il aurait laissé d'autres cadeaux. Terminé. Bien reçu. Je vous rejoins, terminé. Il nous rejoint. Fallait rien dire pour le fil de détente. Examiner. Mais reprends-le. Je reste appuyé en fait. 2 avril 1946, notre équipe est créée. Tout en haut de ma liste, j'avais choisi Crow, le bulldog d'Omama Beach. Nous l'avons retrouvé au Caire, en train de jouer à des jeux d'argent dans un bar levantin. Crow a recommandé à Haïfa. Nous avons récupéré mon assistance à la curiosité toujours aiguisée. Aline Journeau a insisté pour que son conseiller Elise Van Hutten soit présent. C'est un archéologue que je connais bien. Grâce à notre équipe est au complet. Nous allons mettre le cap sur le Liban et de là nous prendrons le train pour 21 octobre 1946. Crow a été le premier à pénétrer dans le tombeau, honneur qu'il a partagé avec Bessie, sa maudite mitrailleuse. C'est une arme énorme, mais elle semblait rassurer les ouvriers qui creusaient. Cet endroit est resté inexploré pendant des siècles. Ce n'est pas le tombeau d'Alexandre le Grand, mais le temple d'un dieu roi encore plus ancien, le despote acadien Naram-Sin. Nous avons fait erreur, mais les Bradshaw pensent tout de même qu'il s'agit d'une découverte majeure. Une découverte qui fera entrer nos noms dans les livres d'histoire. En voyant cette salle majestueuse, je n'ai aucune raison d'en douter. Ah, putain, mais... Est-ce que je vais réussir à lire? Alors... 21 octobre 1946, Crow a été le premier à pénétrer dans le tombeau, honneur qu'il a partagé avec Bessie, sa mitrailleuse. C'est une arme énorme, mais elle semblerait rassurer les ouvriers qui creusaient. Cet endroit est resté inexploré pendant des siècles. Ce n'est pas le tombeau d'Alexandre le Grand, mais le temple d'un dieu roi encore plus ancien, le despote acadien Naram-Sin. Nous avons fait erreur, mais Lady Bradshaw pense tout de même qu'il s'agirait d'une découverte majeure, une découverte qui fera entrer nos noms dans les livres d'histoire. En voyant cette salle majestueuse, je n'ai aucune raison d'en douter. Ok.
Examiner. C'est quoi, c'est A59. Ok. Je pense pas que ce soit important. Ah, donc ça c'est la suite. On va voir s'il n'y a rien derrière. Arrête de me suivre, toi, laisse-moi tranquille. Bouge, je peux pas. Putain. Putain, on voit rien du tout. Pieux. On voit pas par qui il se fait attaquer. Mais bouge de là, toi. Là, je crois qu'il n'y avait rien. Allez, on continue l'histoire. Il nous attend peut-être un peu plus loin. Chut. Silence. C'est pas Joey? Il est vivant. C'est pas possible. On vient bien de l'entendre. Non, 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 non. Je suis sûr que c'est sa voix. C'est ce putain d'endroit, Jason. Je te promets, je l'ai vu mourir. M'en veux pas, mon pote, mais tu tournes pas bien rond. T'as peut-être rêvé. Super la confiance. C'est un piège. On n'en sait rien. Et on n'abandonne personne. Semperfi. Semperfi. Après, peut-être qu'il a vraiment des troubles psychologiques, donc... Je peux savoir ce qui se passe ici. On a entendu Joey dans le tunnel. Enfin, on a cru que c'était lui. C'était lui, je le sais. On va aller le sauver. Je vous rappelle que c'est moi qui commande ici. Je passe devant. Ok, va te faire buter en premier. Réticence, il ferait mieux de rester ici. Je passe devant. Vas-y. Non, je passe devant. Non, je viens avec vous. الله لازم اقول له لا اتخانق لوحدك مش هتخانق معاك لازم يكون في طريقة تانية من هنا لازم يكون في طريقة تانية Oh non. Oh, un porte-monnaie. Qu'est-ce que fout un porte-monnaie ici? Ah, c'est celui de son général. Vous voyez la petite main là qui dépasse. On va aller dans l'autre sens, je pense. Allez, bon courage. On s'appelle pour prendre un café, un truc comme ça. Oh non, on est obligé d'aller par là. Oh, bon bah, allez, go. Non, il n'y a vraiment pas d'autre chemin? Non, bon allez. Après, on n'est pas obligé d'appuyer sur le bouton, hein. Non. Allez. Voilà. C'est quoi ce monstre? Bah, t'as eu peur, hein? Il va vraiment la... Mais, putain, mais pourquoi tu veux toucher ça, toi? Tu veux te faire tuer, en fait, c'est ça? Mais... Mais t'es con, bordel, t'es con! Oh!
Ouais. Oh merde! Je me suis trompé de bouton. Putain, heureusement j'ai pu me rattraper. Ah, il brûle au contact du soleil. Oh, et ça me fout de la pression à chaque fois, ça. D'accord, le monstre aurait clairement pu lui planter le visage avec ses griffes. On va pas se mentir. Pourquoi il a pas fait... je sais pas. El américain. El américain. C'est qui eux? Non, on les connaît pas eux, non? C'est sûrement des soldats qui sont tombés aussi. Bon bah... Ouais. Alors... On peut pas... Il a plus son briquet. Ah si, c'est bon. Je trouvais juste pas le bouton en fait. Non, on a déjà vu ce genre de truc. R19. Est-ce on doit retenir les codes là ou quoi? Il y avait R19 et A quelque chose. A21, un truc du genre. Je sais plus. Oh non, il va y avoir le truc de respiration, non? Ah non, même pas. Regardez partout. On l'entend encore? Ici Mailman 2-1 actual. Joey, tu me reçois? Réponds-moi, terminé. Ah, c'est vraiment lui? Non. C'est à Joey. Il est mal en point. Mais attends, mais on l'a fait mourir? Avec le sous-caporal Gomez.
Qu'est-ce qui lui est arrivé? Ouais, mais attends, mais je trouve ça bizarre. Il est mort. Je sais pas ce qu'on entend là, mais ça peut pas être Joey. Bah ouais, c'est Ouais, bizarre. au combat, c'est parfois difficile de s'en rendre compte. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous avez pu vous tromper, sergent. Bah, je trouve ça bizarre quand même, hein. Bah ouais. Je sais ce que j'ai vu. Bon sang. Espérons seulement qu'il est encore en vie. On a subi assez de pertes. Désolé, chef. Pour Rachel. Vraiment? Kolchak m'a dit que vous la surnommiez la Reine-Mère. Pas moi, non. Je la connaissais mieux que ça. Hein? Pardon? Même très bien de ce que j'ai pu voir. Rien laisser au hasard. Ouais, non! Merde! Cinématique de merde! C'est du sang? Il y avait un truc là-bas. Il s'est passé un truc vraiment horrible ici. Ah, ok, bon. Caporal Gomez, ici Dropkick. Vous me recevez? À vous. Attends, je vais aller voir s'il n'y a pas un... Quel truc... trou pourri. Attends, un truc comme ça, mais avec une flèche. Putain, il va y avoir que de la lecture. C'est chiant. 23 octobre 1946. Les catacombes sous le temple sont jonchées de... Aline, qui a travaillé sur le site sacrificiel d'El Castillo, n'a jamais rien vu de blablabla. Blablabla, ont tué des milliers de personnes au nom de leur dieu. Blablabla, dans des charniers, dans un massacre blablabla. Quel fléau ou quel cataclysme méritait un tel tribut? Tant de blablabla. Quoi qu'il se soit passé il y a plusieurs millénaires, c'est un blablabla. 7 décembre 1946. Nos découvertes sont tellement spectaculaires que je n'ai pas résisté à sabrer le champagne. En entrant dans la tente de la mission pour en verser un verre à Marie, j'ai compris que quelque chose n'allait pas. Elle avait trouvé la caisse de dynamite de Bradshaw. J'ai tenté de la calmer. Mais elle s'est emportée, vitupérant contre les risques liés à l'utilisation d'explosifs sur un site de fouilles. Évidemment, elle avait raison. Et je m'en suis voulu de lui avoir caché cette information. C'est alors que Crow est arrivé pour récupérer la dynamite. Quand Marie lui a ordonné de la reposer, il l'a regardée droit dans les yeux et lui a dit avoir trouvé quelque chose en bas. Oh putain, j'aime bien ce genre d'histoire. Alors, bah c'est ce que le mec vient de dire, donc ok. Mais qu'est-ce qu'ils ont trouvé en bas? Intéressant. Allez, inspecter. Salim. Ok, Salim va se rendre, d'accord. En espérant qu'il lui arrive rien. Ok, non. Bon sang, quel merdier. On va aller là-bas. C'est un piège. On va juste regarder ça. C'est un trou sans fond ou quoi? J'ai remarqué des fissures comme celle-ci au temple. Je crois qu'elles sont dues au séisme. Poursuivons notre route. Bon bah, Je vais pas vous dire comment faire votre job, mais Vous allez le faire quand même. vérifiez vos armes, vos munitions et recommencez. Faites attention aux détails. La négligence peut vous tuer. Attends, alors droite ou gauche? On sait à quoi on a affaire. Maintenant, on ouvre l'œil.
Wesh. Faut me couvrir. Il y a ma manette qui tremble. Trajectoire actualisée. On y va. C'est tout ce qu'il y avait ici? Apparemment. On n'aurait pas dû venir ici. Mais sans déconner. Sans déconner, mec. Je sais pas ce qui te fait dire ça. On se concentre. C'est pas le moment. Il n'est peut-être pas seul. C'est parfait pour une embuscade. Avançons prudemment. Non, faut se manier. Joey a besoin de nous, il faut se dépêcher. Ah! Joey, c'est toi? Non, c'est pas Joey. C'est pas Joey. On y va doucement, tranquille. C'est vrai. Avançons prudemment. Ça serait con de se faire tuer maintenant. Oh oh. Ah, c'est lui. BAM! BAM! Merde. Vraiment génial. Ici Melman 3 à Melman 2-1 actuel. Répondez, lieutenant, à vous. Ici Melman 3 à Melman 2-1 actuel. Répondez, lieutenant, à vous. Melman 3 à Dropkick. Colonel, vous êtes là? À vous. Oh non. Ah, si. Malheureusement, si. Je viens de l'île des snipers. Je suis un tireur d'élite. Jamais je ne manque ma cible. La la li, la la. Pour ceux qui ont la référence de cette chanson, lâchez un petit pouce bleu. Par là-bas, il y a un démon. On dirait un peu un dragon. Vous allez faire exactement ce que je dis, ou je le jure devant Dieu, je vous livrerai à cette chose. Ils réagissent au bruit, au son. S'ils t'entendent, ils te traquent. Je connais leur point faible, la lumière du soleil. Comme tous les êtres vivants, ils peuvent être tués par un pieu dans le cœur. Vos balles ne feront que les ralentir. Même si un camion leur tombait dessus, ils seraient à peine agacés. On va faire ça ensemble, ok? On peut l'éliminer. Placez-vous sur le côté et attirez son attention. Je m'occupe du reste. Je suis prêt. Allons-y.
Salim, c'est le gars sûr. Je vous ai dit, c'est Sam Gamgee dans Le Seigneur des Anneaux. On va se le faire, on va se le faire. Une petite pression quand même, hein. Voilà, bouge ta mère. Voilà, voilà. Allez, y'a quoi? C'est qui le boss? C'est qui le boss? Salim président. J'en ai vu des choses moches dans ma vie. Mais jamais aussi moches. Ah ouais. Qu'est-ce que c'est que ces trucs, bordel? Ces monstres sont partout. Je n'avais jamais eu affaire à des ennemis aussi vicieux. C'est quoi ces choses d'après vous? Honnêtement, j'en sais rien. J'ai pas pensé à demander. Et vous? Vous croyez aux démons? Vous m'auriez demandé ça avant, j'aurais éclaté de rire. Mais là, chez les Sumériens, il est dit que les âmes des morts se sont enfouies profondément dans la maison des cendres, où elles se nourrissent de poussière, tourmentées par les ignobles démons des enfers. Ce genre de choses me dépasse complètement. Comme vous, je n'ai jamais cru à tout ça. Mais regardez autour de vous. Regardez où on est. Pensez à ce qu'on a vu. On est bloqué dans le temple sumérien. Non, il me fait de la peine. Si on est en enfer, je devrais au moins vous dire mon nom. Nick Kay, sergent. Salim Othman, lieutenant. Ça Armée fait plaisir. irakienne. شكرا يا خويا. Ici Mailman 2-1 actuel à Mailman 3. Tu me reçois? À toi. Ouais, je te reçois bien, mon vieux. Je vois ta torche. Avance encore. Je suis droit devant. À toi. Je viens de chercher. Qu'est-ce qui se passe? Putain, je sais pas. Je sais pas. Allez, ouais, je sais Allez pas. vous cacher, Je sais pas, vite. je sais pas. Allez. Ouais, on sait pas ce qu'ils peuvent faire les deux autres là, les deux cigotos. Ouais, ils auraient sûrement tiré. Bon sang. C'était vrai. Qu'est-ce que c'est que cette horreur? Ça vous embouche un coin, pas vrai? Merde, Nick. T'as vraiment descendu ce truc tout seul? Sergent Kay, ça va?
Les requins, il est derrière moi. Mais non, faut pas l'attaquer, faut pas l'attaquer. Ouais, ça va. C'est un plan foireux. Je sais pas ce qui est arrivé à Joey, mais il est mort. Et il y a je ne sais pas combien de ces monstres qui traînent. Putain, je pense Il qu'on faut aurait se dû en retrancher parler, je dans sais le pas. temple et se regrouper. C'est le meilleur plan que j'ai Je sais pas entendu comment ils peuvent aujourd'hui. réagir les deux autres là. Ah mais il va se retrouver tout seul, putain, merde. Jason. C'est qui Jason déjà? Hein? Ressaisis-toi. Ah oui, c'est l'autre. Je suis le lieutenant-colonel Eric King, de l'US Air Force. Je suis ingénieur nucléaire pour le groupe d'enquête sur l'Irak, chargé de trouver des armes chimiques cachées. Notre escouade fait une découverte inattendue. Je vais commencer l'autopsie d'une forme de vie non identifiée. C'est quoi ça? Ah. Ça va se secouer. C'était la dernière. Ça devrait au moins les ralentir. Assez longtemps pour les repérer sur les caméras. Il faut remettre ce fil de détente. Aide-moi un peu. On s'est déjà trouvé dans des situations de merde. Hein? Mais jamais à ce point-là. Si je dois combattre ces choses, je suis content que ce soit à tes côtés. Tu sais que tu peux compter sur moi, mon pote. Quoi qu'il arrive. Ouais. Jusqu'au bout, on sera là pour toi. Force. Ça va? Je sais pas ce qui te préoccupe, mais crache le morceau. Est-ce qu'Eric sait pour toi et Rachel? Je sais pas et je m'en tape. Ah, me la fais pas, Nick. Je te connais, tu t'en tapes pas. À ton avis, qu'est-ce qui va se passer quand Eric saura que tu t'es tapé sa femme? Sa femme? Tu trouves vraiment que ça ressemble à un mariage? Non. Leur relation a été foutue avant que j'entre en scène. En tout cas, s'il l'a appris, il est sacrément doué pour planquer ce qu'il ressent. Ouais, faudrait lui en parler. Tu devrais lui parler, d'homme à homme. Dis-lui. T'es complètement dingue. Regarde où on est. Regarde ce qu'on affronte. T'es fou? Tu t'imagines que c'est le moment d'aller me confesser auprès du mec dont je me tapais la femme? Sérieusement? Si jamais Eric l'apprend, ça risque de te retomber dessus au pire moment. Crois-moi, Les c'est deux toujours n'ont pas plus tort, hein. judicieux de crever l'abcès. Sincèrement, Jason, t'es pas de bons conseils, là. Je crois qu'il vaut mieux qu'on arrête cette conversation. Eh mais va te faire voir. Je vais gérer ça tout seul. Va te faire voir. C'est vraiment superbe. Tu trouves? Je me demande combien d'endroits comme ça on a fait sauter sans réfléchir.
Ces reliques sont bien mieux enfouies dans la terre. Mais qu'est-ce qui te prend? Ces gens ne voulaient pas de cette guerre. Qu'est-ce qui te prend de défendre l'ennemi, mon pote? On le sait tous les deux. Ce ne sont pas tous nos ennemis. Merde, Jason! Tu parles de la femme du poste de contrôle? Merde, Nick, encore cette histoire. On pensait qu'elle avait une bombe. Et c'était juste un sac de provisions. On a merdé. La mort de cette femme te fait dérailler, mon pote. Ouais, c'est exactement ça, mon pote. Toi, ça te fait pas dérailler. J'ai vu ce que t'as fait à ce berger, tu sais. Et c'est pas ton numéro de gros dur qui pourra un jour effacer ça. Mailman 2-1 actuel, ici Dropkick. Au rapport, terminé. 2-1 actuel, bien reçu. Caméra active et trou démoli. Terminé. Beau travail, lieutenant. Examinez le couloir est et prenez garde. Terminé. C'est compris. Terminé. Putain, elle est longue la cinématique. Je dirais qu'à première vue, la bête fait 2,50 m, qu'elle est bipède et ailée. Le patagium semble attaché à ses membres antérieurs et aux doigts de ses mains. L'épiderme est recouvert d'une sorte de sécrétion. La face antérieure est d'aspect pathologique. La créature est en phase de décomposition. Dropkick, ici Mailman 2-1 actuel. Je m'approche du passage est. Terminé. Je vous vois. Merde, ces portes ont été plombées. Ces choses sont certainement passées ici en force. Celui qui maniait cette arme a tenu bon pour les contrer. Avant de se faire massacrer par derrière. Ces créatures sont malignes. Ce sont des prédateurs. Je te parie ce que tu veux. Si elles sont passées par là, elles pourraient revenir. La question c'est de savoir à quel point c'est des grands, quoi. Et combien elles sont aussi. Mais bon, on le saura dans la suite de la vidéo. D'ailleurs, là, de ce que je vois, ça a l'air d'être l'endroit qu'on avait vu au tout début du let's play, dans le premier épisode. Enfin bon, on verra la suite bientôt, dans le prochain épisode. Je voulais faire une vidéo plus courte, mais c'est très compliqué avec tous les cinématiques, tous les passages d'action qu'il y a, donc c'est compliqué de faire une vidéo de 30-40 minutes. Donc pour l'instant, je vais devoir me contenter de faire des épisodes de 1 heure, malheureusement. Surtout là, si je parle beaucoup. Donc on se retrouve dans quelques jours pour l'épisode 4, il me semble, de House of Ashes. D'ici là, prenez soin de vous comme d'habitude, lâchez un petit like, abonnez-vous si ça vous plaît, et à la prochaine. Ciao ciao.